Leçon 1. L'idée de la coopérative. Avez-vous déjà pensé au temps libre que nous pourrions gagner en faisant un stage en entreprise au lieu d'aller à l'école à temps plein? Je dois l'avouer, cela semble intriguant. Comment cela fonctionnerait-il exactement? On pourrait partager notre temps entre le travail et les études. Imaginez acquérir une expérience concrète tout en continuant d'apprendre. Cela semble tentant. Mais que se passa-t-il si nous sommes trop distraits par le monde réel? Je suppose que les distractions représentent un risque. Imaginez toutes les pauses café qu'on pourrait prendre. Des pauses café? Là, on parle mon langage. Exactement. On pourrait même tenir des réunions autour d'un café. Apprendre serait ainsi beaucoup moins une corvée. Je peux déjà l'imaginer. Bienvenue au club du café du savoir. Et notre devise pourrait être siroter et étudier. Génial. Mais que se passe-t-il si le café est trop fort? Alors on ferait plutôt du sippen and zoom. Ou encore siroter et faire le plein, je sens déjà les effets de la caféine. Ensuite, nous négocierons des accords avec des fournisseurs de grains de café tout en étudiant l'algèbre. Qui aurait cru que les mathématiques pouvaient mener à un empire du café? Imaginez un peu les possibilités. On pourrait même apprendre aux autres à équilibrer des équations et des expressos. Ça me plaît bien. Un cours sur les mathématiques de la bière parfaite. Et nous inclurions une section laboratoire pour une expérience pratique de brassage. Je vois déjà le slogan. Apprenez à brasser en brassant. Notre coopérative pourrait révolutionner l'éducation telle que nous la connaissons. Ou au moins, rendez-le plus délicieux. J'en suis convaincu. Présentons cette idée à nos professeurs. Oui, préparons un peu d'excitation. Qui sait, nous pourrions bien lancer une nouvelle tendance. Leçon 2. Organisation d'un dîner. Je pense que nous devrions nous répartir les tâches pour notre dîner. Comment allons-nous procéder? Je peux m'occuper des amuse-gueules et des boissons. J'ai de délicieuses idées. Ça a l'air fantastique. Quels amuse-gueules avez-vous en tête? J'ai pensé faire des bruschettas et des champignons farcis. C'est toujours un succès. Excellent choix. Je m'occuperai donc du plat principal. Que pensez-vous de préparer un poulet rôti? Le poulet rôti a l'air délicieux. Comptez-vous ajouter un assaisonnement spécial? Absolument. J'ai un mélange d'épices secret qui le rendra irrésistible. Je suis intrigué. Qu'avez-vous prévu de servir d'autre avec le poulet? Je pensais à une purée de pommes de terre à l'ail et à des légumes vapeur. Simple mais délicieux. Parfait. Cela accompagnera à merveille le poulet. J'espère que nos invités apprécieront les efforts que nous déployons. Bien sûr que oui. Qui n'aime pas un bon repas? À ce propos, comment allez-vous gérer les boissons? Je prévois de servir une sélection de vins rouges et blancs. Je préparerai peut-être aussi un cocktail signature. Un cocktail signature. Là, vous placez la barre très haut. Oui. J'imagine un mojito rafraîchissant. Succès garanti.
J'imagine déjà nos amis savourant un verre en attendant le repas. Et j'espère qu'ils apprécieront les amuse-gueules autant que moi. Avec vos compétences, je suis certain qu'ils auront beaucoup de succès. Merci. Je veillerai à ce qu'ils soient magnifiquement présentés. La présentation est primordiale. N'oublions pas de créer l'ambiance avec de la musique. Absolument. Une bonne playlist contribuera à créer une ambiance agréable. Je crois que nous sommes en bonne voie pour organiser une soirée mémorable. En effet, j'ai hâte de voir comment tout cela va se dérouler. Terminons nos préparatifs et préparons-nous à impressionner nos invités. Leçon 3. L'expérience de l'entretien. Comment s'est passé votre entretien? Tout s'est merveilleusement bien passé. Je suis très enthousiaste à l'idée de cette opportunité. C'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce qui a rendu l'expérience si agréable? L'intervieweur était très sympathique. On n'avait plus l'impression d'une conversation que d'un interrogatoire. Je comprends ce que vous voulez dire. Je préfère une ambiance détendue pendant les entretiens. Exactement. Cela permet d'exprimer librement ses idées. Avez-vous répondu à toutes les questions sans hésitation? La plupart, oui. Il y avait cependant une question délicate. Qu'est-ce que c'était? Je suis curieux de le savoir. Ils ont demandé: quel est votre plus grand défaut? Ah, la question classique. Comment avez-vous répondu? J'ai dit que mon plus grand défaut était d'être trop soucieux du détail. Voilà une réponse intelligente. Cela montre que vous vous souciez de la qualité. Merci. Je pensais que c'était une réponse appropriée. Absolument. J'ai dit que mon plus grand défaut, c'est mon amour pour les encas. Des encas? C'est original. Comment ont-ils réagi? Ils ont ri et ont dit qu'ils appréciaient l'honnêteté. C'est génial. L'humour peut être un bon brise-glace. En effet, cela rend l'entretien moins tendu. Avez-vous ressenti de la nervosité à un moment donné? Un peu, mais je me suis rappelé de respirer profondément. Respirer est essentiel. J'ai répété mes réponses à l'avance. Excellente initiative. La préparation est la clé du succès. Je me sentais en confiance car j'avais fait mes devoirs. Je dois m'en souvenir pour mon prochain entretien. Oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Avez-vous hâte d'avoir de leurs nouvelles? Absolument. J'ai hâte de savoir si je suis sélectionné A. J'ai un bon pressentiment. Merci. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Nous fêterons ça ensemble si tu obtiens le poste. Ça me paraît une bonne idée. Une glace peut-être? Ce sera de la glace. J'en ai déjà très envie. Leçon 4. Autonomiser les athlètes féminines. Je suis ravi de notre initiative de soutien à l'athlétisme féminin. Il est grand temps d'agir.
Absolument. Nous devons nous concentrer sur les programmes d'athlétisme, de tennis et de softball. Ces sports ont un potentiel de croissance incroyable. Par où commencer? Je propose que nous organisions un événement de collecte de fonds. Cela pourrait attirer l'attention et susciter du soutien. Organiser un événement de collecte de fonds serait parfait. Quelle activité devrions-nous prévoir? On pourrait peut-être organiser une course amicale pour l'équipe d'athlétisme. Cela permettrait de promouvoir la forme physique et le sentiment d'appartenance à la communauté. C'est une idée géniale. Une course à pied ludique attirerait certainement des participants. De plus, nous pourrions organiser un tournoi de tennis. Une compétition amicale rassemble toujours les gens. J'imagine déjà l'effervescence sur les terrains. Et le programme de softball. Pour le softball, nous pourrions organiser un stage de perfectionnement. Cela aiderait les jeunes filles à améliorer leur jeu. Un atelier de perfectionnement est un excellent moyen de mobiliser la communauté. Comment allons-nous promouvoir nos événements? Les réseaux sociaux seraient un outil puissant. Nous devrions créer des publications attrayantes pour capter l'attention. Je suis d'accord. Nous pourrions aussi solliciter des sponsors auprès des entreprises locales. Oui, les entreprises locales souhaitent souvent soutenir les initiatives communautaires. C'est une situation gagnant-gagnant. Je constate déjà l'impact positif. Nous allons inspirer de nombreux jeunes athlètes. Voilà l'objectif. Il est essentiel de donner aux jeunes filles les moyens de s'épanouir grâce au sport. Imaginez la confiance qu'ils acquerront en participant à ces programmes. Et les amitiés qu'ils n'auront en cours de route. Le sport crée des liens durables. Exactement. Nous devons mettre l'accent sur le travail d'équipe et le leadership dans notre communication. Encourageons également les parents à s'impliquer. Leur soutien est essentiel. Je suis entièrement d'accord. Ensemble, nous pouvons créer un mouvement puissant. Je suis enthousiaste quant à ce que nous pouvons accomplir. Cette initiative fera la différence. Entamons ce voyage pour autonomiser les athlètes féminines. Leçon 5. Université ou collège communautaire. Il semblerait que beaucoup d'étudiants perçoivent l'université comme plus amusante que le collège communautaire. C'est vrai. Beaucoup pensent que l'université offre une vie sociale plus animée. Exactement. Ils pensent souvent pouvoir profiter des fêtes et des événements sans se soucier des conséquences immédiates. Il est intéressant de voir comment cette perception influence leur choix. Je me demande s'ils se rendent compte que les études en community college peuvent aussi être agréables. C'est possible. Les collèges communautaires proposent souvent des activités et des clubs amusants. Nombre d'étudiants négligent ces opportunités. Ils se concentrent uniquement sur l'expérience universitaire. C'est peut-être l'attrait de la vie sur le campus qui les séduit. Vivre sur le campus a assurément ses avantages. Des encas tardifs et des rencontres improvisées. Et n'oublions pas la liberté. Les étudiants peuvent définir leurs propres horaires. Cette liberté peut toutefois être une arme à double tranchant. Comment ça? Certains pourraient avoir des difficultés à gérer leur temps et manquer des cours. C'est un argument valable. Ils peuvent s'amuser, mais négliger leurs études.
Par ailleurs, les étudiants des collèges communautaires doivent souvent concilier travail et cours. Oui. Ils sont souvent axés sur les compétences pratiques et l'aptitude à l'emploi. Le collège communautaire peut également fournir une base solide pour les études futures. En effet, de nombreux étudiants poursuivent leurs études à l'université après avoir obtenu leur diplôme. Et ils y parviennent souvent avec moins de dettes. C'est un avantage considérable. Absolument. Les étudiants devraient réfléchir à leurs objectifs à long terme avant de prendre une décision. Je suis d'accord. Le plaisir est important, mais la qualité de l'éducation l'est tout autant. Nous devrions peut-être mieux promouvoir les avantages des collèges communautaires. C'est une idée géniale. Mettre l'accent à la fois sur le plaisir et l'éducation pourrait attirer davantage d'étudiants. Oui. Nous pourrions contribuer à changer la perception qui entoure les collèges communautaires. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Qui a dit que l'éducation ne pouvait pas être amusante? Exactement. L'apprentissage peut être agréable dans n'importe quel environnement. Faisons passer le message et encourageons les étudiants à explorer toutes leurs options. Leçon 6. La rencontre avec l'ours. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé hier lors de ma randonnée. Oh oh, ça a l'air fascinant. Qu'avez-vous découvert? J'ai croisé un ours noir sur le sentier. Quelle aventure! Un ours, c'est à la fois excitant et terrifiant. Qu'avez-vous fait? Au début, j'ai été paralysé. Je croyais être dans un documentaire animalier. Avait-il l'air accueillant ou était-il prêt à recharger? Il n'avait pas l'air amical. Il fouillait des buissons sans se soucier de ma présence. C'est angoissant. Comment avez-vous fait pour rester calme? Je me suis souvenu de ce que j'avais appris, ne pas courir ni faire de bruit. Alors, j'ai commencé à lui parler. Parler à un ours? Voilà une stratégie intéressante. Qu'as-tu dit? J'ai dit: «Bonjour, monsieur l'ours. Je suis juste de passage.» J'espère qu'il vous a compris. A-t-il prêté attention? À ma grande surprise, il leva la tête et me regarda. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Que s'est-il passé ensuite? Avez-vous pris la fuite? Pas du tout. J'ai reculé lentement tout en continuant à parler. Je ne voulais pas l'effrayer. Sage décision. Les ours peuvent être imprévisibles. Exactement. Au bout de quelques instants, il s'est désintéressé et a continué à chercher de la nourriture. Ouf, on l'a échappé belle. Comment vous êtes-vous senti après? J'ai ressenti un mélange de soulagement et d'exaltation. Je n'avais jamais vu d'ours d'aussi près auparavant. Voilà une sacrée histoire à raconter. J'aurais probablement hurlé. J'ai failli le faire, mais je me suis souvenu de mon entraînement. Tu peux être fier de ton courage. Tout le monde n'aurait pas su réagir ainsi. Merci. Je crois que j'aurais besoin d'un t-shirt avec l'inscription: «J'ai survécu à une rencontre avec un ours.» Voilà un excellent sujet de conversation. Je pourrais le porter lors de notre prochaine randonnée.
au cas où nous croiserions un autre ours. Espérons que non. Peut-être devrions-nous nous en tenir à des sentiers moins aventureux. D'accord. Mais je dois avouer que ça donne une histoire formidable. Leçon 7. Planification intelligente. Je dois dire que planifier un voyage peut être une véritable aventure. En effet, avez-vous déjà essayé de planifier votre itinéraire à l'avance? Je ne l'ai pas fait, mais j'ai entendu dire que c'était une stratégie intelligente. Absolument. Cela permet de gagner du temps et de réduire le stress. Cela me semble logique. Que me conseillez-vous d'inclure dans mon plan? Commencez par identifier tous les endroits que vous souhaitez visiter. C'est logique. Donc, je dois les ranger dans un ordre logique. Exactement. Cela permet d'éviter les allers-retours. Je vois. Et le temps nécessaire à chaque endroit. Excellent point. Estimer le temps vous aide à rester sur la bonne voie. Dois-je également tenir compte des conditions de circulation? Absolument. La circulation peut être imprévisible, surtout aux heures de pointe. J'en tiendrai compte. D'autres conseils? Oui. Ayez toujours un plan de secours. Un plan de secours? Ça paraît judicieux. Oui. Les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. J'apprécie vos conseils. Je me sens déjà mieux préparé. Je suis ravie de l'apprendre. Planifier peut être amusant. Il semblerait bien. Je vais beaucoup plus apprécier ce processus maintenant. Vous y arriverez. N'oubliez pas de rester flexible. La flexibilité est essentielle, je comprends. Exactement. Maintenant, savourons ce café pendant que nous planifions nos itinéraires. Une idée parfaite. Faisons de ce voyage un moment inoubliable. Leçon 8. Aventure gustative. Avez-vous déjà goûté aux spécialités locales? Non, je n'en ai pas. Que me conseillez-vous? Je suggère de commencer par les fruits frais. Ils sont absolument délicieux. Ça a l'air tentant. Quel type de fruits propose-t-il? Ils ont des fruits exotiques comme le fruit du dragon et le litchi. En avez-vous déjà goûté? Je ne les ai vus qu'en photo. J'adorerais les goûter. Super. Trouvons un fournisseur qui en vend. Regarde, il y a un stand là-bas. On y va? Oui, approchons-nous du stand et demandons un échantillon. Je suis ravie. Goûter est la meilleure façon de se décider. En effet, vous pourriez bien découvrir aujourd'hui un nouveau fruit préféré. Je l'espère. Que devrions-nous explorer d'autre ici? Les pâtisseries locales sont également à goûter absolument. Elles sont réputées pour leur saveur unique. Vraiment? Quel type de saveur propose-t-il? Ils ont de tout, de la lavande à la cardamome. Plutôt audacieux, non? Absolument. La saveur de lavande m'intrigue.
Demandons une recommandation au boulanger. Excellente idée. J'ai hâte de les goûter. C'est parti. Faisons de cette aventure une délicieuse découverte. Oui, je suis prêt pour un voyage culinaire. Ensemble, nous découvrirons le meilleur de ce que ce marché a à offrir. Je suis ravie. Plongeons-nous dans cette expérience gastronomique locale. Après notre dégustation, nous pourrons partager nos coups de cœur avec les autres. Leçon 9, l'art de cuisiner avec des couteaux en céramique. J'ai récemment acheté un ensemble de couteaux en céramique. Ils sont vraiment remarquables, vous savez. Vraiment? J'ai entendu dire qu'ils étaient résistants et qu'ils conservaient leurs tranches plus longtemps. Est-ce vrai? Absolument. Je les ai utilisés à plusieurs reprises et je suis impressionné par leur performance. Ça a l'air fantastique. Comment se compare-t-il aux couteaux en métal traditionnels? Eh bien, elles sont plus légères, ce qui facilite grandement la découpe des légumes. C'est presque sans effort. Je peux l'imaginer. Mais nécessite-t-il des soins particuliers? Oui, il faut les manipuler avec précaution. Ils sont moins résistants aux chutes que les couteaux en métal. C'est logique. Il faut sans doute être prudent. Comment gère-t-il les ingrédients plus difficiles à manipuler? Étonnamment bien. J'ai coupé des courges hier et c'était un jeu d'enfant. C'est assez impressionnant. J'ai souvent du mal avec les légumes plus fermes. Vous devriez absolument les essayer. Ils rendent la cuisine plus agréable. Avec plaisir. Pensez-vous que je pourrais aussi les utiliser pour couper du pain? Je le déconseille. Leur conception est plus adaptée aux fruits et légumes. Bon à savoir. Je ne voudrais pas abîmer un si beau coffret de couteaux. Exactement. Ce ne sont pas de simples outils, ce sont de véritables œuvres d'art dans la cuisine. Je comprends votre enthousiasme. Cela semble être un investissement judicieux. C'est tout à fait vrai. En plus, ils rendent mon expérience culinaire beaucoup plus agréable. Leçon 10. L'art perdu de la conversation. Je regrette vraiment l'époque où les gens engageaient de véritables conversations. Je partage ce sentiment. On a l'impression que tout le monde est arrivé à son écran. Exactement. Tu te souviens quand on pouvait parler pendant des heures sans être dérangé? Oui, c'était les meilleurs moments. Les conversations étaient plus profondes. Il est regrettable que les réseaux sociaux aient pris une telle ampleur. C'est effectivement le cas. Cependant, nous pouvons faire renaître l'art de la conversation. Comment proposez-vous que nous procédions? Commençons par ranger nos téléphones pendant nos conversations. Une idée géniale. J'adhère complètement. Super. Quel sujet devrions-nous aborder en premier? Qu'en est-il de l'importance de la communication en face à face? Excellent choix. Cela renforce les liens, n'est-ce pas? Absolument. Je me sens plus impliqué quand je peux voir les expressions des gens.
Moi aussi. Le langage corporel en dit long. Absolument. Et les capacités d'écoute. L'écoute est essentielle. Elle montre que nous accordons de l'importance aux idées de l'autre personne. Je suis d'accord. Cela enrichit considérablement les conversations. Avez-vous remarqué à quelle fréquence les gens s'interrompent les uns les autres? Oui, c'est assez agaçant. C'est tout à fait vrai. La patience est essentielle dans une bonne conversation. Je n'aurais pas pu mieux dire. Nous devrions peut-être nous entraîner ensemble. J'adorerais ça. Relevons-nous des défis. Et si on discutait d'un sujet aléatoire chaque semaine? Quelle merveilleuse idée. Je suis déjà enthousiaste. Moi aussi. Faisons revivre la joie de la conversation. J'ai hâte de voir comment nos discussions évolueront. Leçon 11. Découverte de la destination. Je suis ravi de notre prochain voyage en voiture. Ça a l'air super. Auriez-vous des villes à recommander en particulier? Absolument. J'ai entendu de merveilleuses choses sur une charmante petite ville nommée Asheville. Asheville? Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Elle est connue pour ses vues imprenables sur les montagnes et sa scène artistique dynamique. Ça a l'air super. Y a-t-il des attractions touristiques dans les environs? Oui. Il y a de magnifiques sentiers de randonnée et des galeries d'art à découvrir. J'adore la randonnée. Ce serait une façon fantastique de profiter de la nature. Absolument. De plus, les artistes locaux exposent souvent leurs œuvres en plein air. Ça a l'air délicieux. Et pour la restauration? La ville est réputée pour ses restaurants qui privilégient les produits locaux. J'apprécie les produits frais. Je dois absolument goûter la cuisine locale. Vous ne serez pas déçus. Leurs plats de saison sont exceptionnels. J'imagine déjà les saveurs délicieuses. D'autres villes à considérer? Pourquoi ne pas visiter une ville côtière comme Bayview? Bayview a l'air charmant. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous pourrez vous détendre sur la plage et pratiquer des sports nautiques. Voilà une façon idéale de se détendre. On trouve également de charmants cafés en bord de mer. Je m'imagine déjà siroter un café avec vue sur l'océan. Exactement. C'est l'endroit idéal pour se détendre et s'amuser. C'est décidé. Ajoutons les deux villes à notre itinéraire. Excellente idée. Ce voyage va être inoubliable. Leçon 12. L'art de comprendre. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont chacun perçoit les choses différemment? Absolument. C'est fascinant de voir comment nos expériences façonnent nos sentiments. Exactement. Parfois, je me demande ce qui se passe dans la tête des autres. C'est une question profonde. C'est comme un mystère qui ne demande qu'à être résolu. En effet, nous supposons souvent que les autres ressentent la même chose que nous.
Oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Chaque personne a sa propre histoire. Comment pouvons-nous vraiment comprendre ce que vit une autre personne? L'écoute active est un excellent début. Cela montre que nous nous soucions de leurs sentiments. Je suis d'accord. Poser des questions ouvertes peut révéler bien plus de choses. Oui. Cela encourage l'autre personne à partager librement ses pensées. Parfois, j'ai l'impression de ne pas savoir comment poser les bonnes questions. C'est compréhensible. Il faut de la pratique pour devenir un bon communicateur. Que se passe-t-il si quelqu'un ne souhaite pas partager ses sentiments? Nous devons respecter leurs limites. Chacun s'ouvre à son propre rythme. C'est un sage conseil. La patience peut mener à des relations plus profondes. Exactement. La compréhension exige de l'empathie et du temps. Il est remarquable de constater à quel point nous pouvons apprendre les uns des autres. Oui. Chaque conversation peut être une fenêtre ouverte sur un autre monde. J'aime découvrir de nouvelles perspectives. Cela enrichit ma vie. Moi aussi. Continuons à pratiquer cet art de la compréhension. Absolument. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus empathique. Leçon 13. Expression créative. C'est génial. J'aime beaucoup la peinture et le dessin. Vraiment? Quel style préférez-vous? J'adore l'impressionnisme. Il capture magnifiquement les émotions. L'impressionnisme est fascinant. J'admire l'utilisation de la couleur. Merci. Et vous, quel genre de photographie préférez-vous? Je suis particulièrement attirée par la photographie de nature. Photographie de nature, ça a l'air formidable. Oui, j'adore photographier les paysages et la faune sauvage. Avez-vous un endroit préféré pour vos photos? Les montagnes sont ce que je préfère. Les paysages sont à couper le souffle. Je peux l'imaginer. Avez-vous déjà envisagé de combiner peinture et photographie? C'est une idée intéressante. Comment cela fonctionnerait-il? Vous pourriez utiliser vos photographies comme source d'inspiration pour vos peintures. J'aime ça. Cela ajouterait une dimension unique à mon travail. Exactement. On pourrait magnifiquement fusionner les deux formes d'art. Je pourrais bien essayer. Vous arrive-t-il de faire des croquis d'après des photos? Oui, absolument. Cela m'aide à améliorer mes compétences. C'est une excellente pratique. Elle améliore aussi l'observation. En effet, quel appareil photo utilisez-vous pour vos photos? J'utilise un réflexe numérique. Il offre une grande polyvalence. J'ai entendu dire qu'elles sont excellentes. Aimez-vous retoucher vos photos? Oui, le montage me permet de renforcer l'atmosphère des images. C'est logique. Cela ajoute une touche personnelle. Exactement.
L'art est avant tout une forme d'expression personnelle. Je suis entièrement d'accord. Nous devrions collaborer sur un projet un jour. Ce serait génial. J'en suis déjà tout excitée. Échangeons des idées et inspirons-nous mutuellement. Leçon 14. Planification stratégique. Je crois qu'un investissement est crucial avant d'apporter des modifications à notre projet. Très bien. Pourrions-nous également aborder les points précis à améliorer? Bien sûr. Tout d'abord, nous devrions évaluer notre stratégie marketing actuelle. C'est une bonne remarque. Avez-vous des méthodes particulières en tête? Je pense que nous devrions prendre plus au sérieux les canaux de marketing numérique. Le marketing numérique pourrait toucher un public plus large. Je suis d'accord. Exactement. Les plateformes de médias sociaux peuvent être très efficaces. Qu'en est-il de notre budget pour ces nouvelles stratégies? Nous devons allouer les fonds judicieusement afin de maximiser notre impact. Cela semble judicieux. Peut-être pourrions-nous commencer par un petit essai? Un essai nous permettrait de tester nos idées sans risque majeur. J'aime bien cette approche. Elle nous apporte des informations précieuses. Nous devrions également analyser les stratégies de nos concurrents. Oui. Tirer des leçons de leurs succès et de leurs échecs pourrait nous guider. Absolument. Il est essentiel de rester informé des tendances du secteur. Devrions-nous recueillir des données et les présenter la semaine prochaine? C'est un excellent plan. Je vais recueillir des informations sur les concurrents. Et je peux me concentrer sur les canaux de marketing potentiels. Parfait. La collaboration contribuera au succès de notre projet. J'ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. Moi aussi. Avec une planification rigoureuse, nous pouvons apporter des changements significatifs. Faisons en sorte que nos investissements donnent des résultats positifs. D'accord. Vive la planification stratégique et le succès futur. Leçon 15. La force compte. J'ai lu des articles sur le nombre important de personnes souffrant de blessures dues à une faiblesse musculaire. C'est assez inquiétant. Quels types de blessures sont les plus fréquents? Le problème est souvent lié au bas du dos et aux genoux. Des muscles faibles peuvent entraîner un mauvais soutien. C'est logique. Des muscles forts sont essentiels à la stabilité et à l'équilibre. Exactement. La musculation peut contribuer à prévenir ce genre de blessures. Pensez-vous que tout le monde devrait intégrer la musculation à sa routine? J'en suis convaincu. C'est bénéfique pour les personnes de tous âges. Et qu'en est-il de ceux qui se sentent intimidés par l'haltérophilie? Ils peuvent commencer par des exercices au poids du corps. Ils sont très efficaces. C'est un excellent point. Des exercices simples permettent de construire des bases solides. Oui, même des activités comme les squats et les pompes peuvent faire la différence. Je suppose que la régularité est essentielle. À quelle fréquence faut-il s'entraîner?
L'idéal serait de commencer 2 à 3 fois par semaine. Ça me paraît faisable. Et les étirements? Les étirements sont essentiels. Ils complètent l'entraînement musculaire et améliorent la souplesse. Je vais certainement ajouter plus d'étirements à ma routine. Vous constaterez les bienfaits très rapidement. J'apprécie vos conseils. C'est toujours bien d'avoir un plan. Promettons-nous de nous motiver mutuellement dans ce voyage. Absolument. Ensemble, nous pouvons renforcer notre corps et éviter les blessures. À un avenir plus sain et plus fort.